Avoir un système de stockage solaire intelligent à la maison et en plus de ça connecté via une application mobile. Ici une batterie compacte moderne ultra performante et en plus de ça on va retrouver une prise secteur directement sur cette batterie là où on va pouvoir l'utiliser comme batterie de stockage de secours en cas de coupure de courant, où on peut alimenter ici un ou plusieurs produits et on peut monter jusqu'à 3200 watts. C'est énorme, j'ai jamais vu ça. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter cette magnifique batterie et en plus de ça avec une capacité de stockage de 2,4 kWh, c'est juste énorme. Il s'agit donc de la Zendur SolarFlow 2400 AC+. D'ailleurs petite parenthèse, mais récemment sur ma chaîne YouTube je t'ai présenté la Zendur 800, donc la SolarFlow 800+, qui est vraiment très bien, qui a une plus petite capacité, donc n'hésite vraiment pas aussi à checker cette vidéo, ça va bien entendu dépendre de tes besoins. Aujourd'hui je te présente vraiment le mastodonte et ça fait super plaisir. Moi le côté qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que sur cette batterie là on va retrouver une prise secteur et on va pouvoir par exemple brancher sa trottinette électrique, brancher son micro-ondes en cas de coupure de courant. On va faire le test de mon côté avec un air fryer, le frigo, et on peut monter avec cette batterie là via la prise ici secteur sur la batterie à 3200 watts maximum. C'est juste énorme. On va pouvoir brancher presque tous les appareils ici via cette batterie. Donc il s'agit vraiment aussi d'une batterie de secours aussi en cas de coupure de courant. Et ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir prendre en compte tout en ayant un peu ce système intelligent que nous propose Zendur, où en fait on aura un côté bidirectionnel où la batterie pourra se recharger via ici la prise courant secteur de la maison. Donc elle peut par exemple se recharger durant les heures creuses où l'électricité est moins chère et par la suite renvoyer en fait cette énergie là par exemple le soir ou durant ça peut être la journée en fonction bien sûr du contrat EDF que tu vas avoir, des heures creuses, etc. Donc on est vraiment sur un système très intelligent, très optimisé et même on va pouvoir aussi bien entendu le connecter à un compteur intelligent. Ça c'est dans le cas où si jamais tu as du surplus solaire, c'est-à-dire tes panneaux solaires vont générer ici une certaine puissance et que dans la journée ce surplus sera stocké directement ici dans ta batterie et ça c'est vraiment top. Et Zendur est l'une des startups à la croissance la plus rapide dans le secteur des technologies d'énergie propre, fondée ici avec des racines en Silicon Valley, en Chine et au Japon. Leur mission est d'accélérer ici la transition vers un futur durable en rendant l'énergie propre accessible et intelligente pour tous. Je vais te donner rapidement les caractéristiques avant de passer à la phase test en live. Comme je t'ai dit, on a une puissance assez bidirectionnelle jusqu'à 2400 watts, c'est-à-dire que ici la batterie peut se recharger jusqu'à 2400 watts, c'est énorme et ça va lui permettre aussi de se recharger rapidement et puis ça peut aussi renvoyer. Alors de notre côté en France en fait on est plus sur du 800-900 watts maximum normalement au niveau de la batterie, il faudra indiquer le pays en question. Compatible avec les appareils énergivores, donc là on va parler de pompe à chaleur, de four, de sèche-linge. Donc ça aussi c'est un point très important, c'est que en fait cette batterie là grâce à cette prise secteur va pouvoir vraiment supporter jusqu'à 3200 watts, c'est juste énorme. Stockage de base de 2,4 kWh comme je te l'ai dit, par contre extensible jusqu'à 16,8 kWh et oui on aura ce système que propose Zendur depuis un petit moment, on va pouvoir superposer les batteries pour arriver jusqu'à 16,8 kWh. Résistant et sécurisé, on a la certification IP65 batterie auto-chauffante pour fonctionner par temps froid et extincteur intégré à base d'aérosol pour une sécurité maximale. Et ça c'est nouveau et je trouve que c'est une excellente idée en termes de sécurité. On aura ce système d'extincteur intégré si jamais voilà il y a un problème avec la batterie, elle commence à surchauffer et atteindre un certain nombre de degrés, et bien pour éviter quelconque incendie, automatiquement ce système d'extincteur est présent. Et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, d'avoir tout ce système de sécurité sur ces batteries là. 100% compatible avec les systèmes solaires existants, donc bien entendu fonctionne avec des onduleurs PV, micro-onduleurs, système hybride comme Huawei, SMA, Enphase par exemple et bien d'autres. De mon côté, j'ai vraiment mis en place ici cette batterie là dans le but de se recharger durant la journée. Alors en fait c'est plus de prendre le surplus solaire de mes panneaux et derrière de délivrer durant le soir et durant la nuit. Après ça va dépendre des personnes et ça va dépendre de ta stratégie. On aura aussi une installation plug and play, donc
donc ça c'est vraiment bien. On a un seul câble prise secteur et ça fait super plaisir. Port RJ45 sur le côté droit de la batterie, on le verra ensemble. Ça c'est plus pour le brancher au compteur intelligent, compatible avec le Smart Meter, donc ici le 3CT de Zendure ou alors le Shelly Pro 3EM, ça c'est important. Concernant la compatibilité, on aura aussi le HEMS 2.0, système intelligent de gestion d'énergie basé sur l'IA. On aura ces systèmes de fonctionnalité IA un peu intelligent où il va essayer de gérer automatiquement. Le mode Zenki, le système charge et décharge automatiquement en fonction des tarifs dynamiques. Donc ça aussi c'est bien. Comme je t'ai dit, en fonction des contrats que tu as, heure creuse ou autre, tu vas pouvoir utiliser cette batterie là aussi dans ce but là. Par exemple ici se recharger durant la nuit et délivrer durant la journée. Compatible avec plus de 840 fournisseurs d'électricité en Europe, dont EDF, Engie, etc. Ça marche très bien ici en France. Intégration maison connectée compatible MQTT Home Assistant. On aura le système de sécurité ZenGuard et on aura bien sûr l'application mobile Zendure qui se mettra bien entendu à jour. Lorsque j'ai reçu la batterie lors de l'installation, j'ai dû la mettre à jour. Voilà, on a fait un bon petit tour concernant les caractéristiques et c'est parti pour la phase test en live. Et c'est parti, on se retrouve ici pour la partie test en live. Déjà dans un premier temps, je voulais te montrer la batterie qui est juste magnifique. Comme tu peux le voir ici, marqué SolarFlow 2400 AC+, avec marqué Zendure en haut à gauche. Nous allons avoir ici un petit écran qui nous permettra de nous indiquer le niveau de batterie restant. On est à 3 ici sur 4. Donc quand tu reçois la batterie, elle est chargée à peu près 70% environ. On a un bouton, donc j'appuie quelques secondes dessus pour allumer la batterie. En plus, c'est assez cool. Alors, il y a beaucoup de vent, mais il y a un petit soleil qui vient juste pour nous faire plaisir. Nous avons des poignées, voilà, donc de chaque côté. Donc ça, c'est pour lever la batterie parce que c'est quand même assez lourd. Après, ce qui est assez dingue, c'est de se dire qu'à l'intérieur, on va avoir ici 2,4 kWh. Et pourquoi je te dis ça? Parce que par exemple, ici, nous avons l'AB1000. AB1000 que je t'ai présenté il y a peut-être 3-4 ans, qui était branché ici un micro-onduleur et en plus de ça j'avais un système, je crois que c'est le SolarFlow, quelque chose comme ça, qui permettait de rendre ici la batterie connectée intelligente. Mais ça c'était avant, c'était il y a plusieurs années que j'ai gardé, qui marche d'ailleurs très bien. Franchement Zendure, j'en suis extrêmement content. Mais aujourd'hui il n'y a plus besoin d'avoir tout ce système avec plein de produits différents. Tout est intégré dans cette batterie. C'est pour ça que j'aime bien montrer ma AB1000 avec tout ce que j'ai là-bas, parce que d'ailleurs c'est vraiment pas beau, ça fait plein de produits. Et aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on arrive vraiment à faire des super produits compacts. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est franchement, déjà, je trouve, pour que du 2,4 kWh, 2400 watts, elle est petite. Ça se débrouille très bien. Il y a vraiment un très très bon hardware. On aura la petite antenne qui est juste ici comme on peut le voir et ça fait vraiment il y a une très bonne finition, donc ça fait super plaisir. Petite parenthèse, dans la boîte on va retrouver donc des petits accessoires. Comme tu peux le voir, un peu de fixation si tu le souhaites. Moi de mon côté, j'aime bien les laisser, on va dire, plus à l'air libre ou contre le mur de la terrasse. Ce que je vous recommande aussi, un point important, c'est de toujours protéger vos batteries. Par exemple, moi ici, il y a la terrasse, il y a le toit, donc contre les intempéries et aussi le soleil. Ou sinon, souvent, on va avoir tendance à le cacher derrière un panneau photovoltaïque. Voilà, faut éviter l'extrême chaleur parce que face au soleil, ça peut bien chauffer et c'est pas bon, jamais bon pour une batterie. Ou alors d'être carrément, on va dire, à l'extérieur, comme ça, dehors, et avec la pluie, etc. C'est pas, même si c'est fait pour, c'est pas ce qu'il y a de recommandé. Le but, c'est quand même un bijou technologique, c'est de garder cette batterie-là le plus longtemps possible. Et le mieux, souvent, c'est d'essayer de le protéger, etc. Voilà, c'est ce que je vous recommande. Quand on va regarder côté droit de la batterie, nous avons ici un petit capuchon, donc ça c'est bien, avec un port RJ45. Donc ce port RJ45 permet de connecter, si tu le souhaites, en RJ45 avec un câble à ton compteur intelligent de chez Zendure. Donc ça peut être pas mal. Après, honnêtement, c'est pas forcément, moi je pense, quelque chose que je vais utiliser. Donc pourquoi ils ont mis ça en place? En fait, c'est dans le sens où si tu as un problème de Wi-Fi, pour que ta batterie continue à faire en sorte d'être reliée un petit peu à ton tableau électrique. C'est vraiment une bonne idée. Voilà, c'est optionnel et pourquoi pas. Voilà, moi c'est pas quelque chose que je vais énormément utiliser de mon côté. Moi je vais plus utiliser, si tu veux, le compteur intelligent en réseau sans fil. Et ou alors, moi j'aime bien mettre des programmes
Comme ça, en fait, je vais demander directement sur l'application mobile Zendur d'envoyer, imaginons, tant de watts de telle heure à telle heure. Maintenant, on va regarder du côté gauche et c'est vraiment pas compliqué. Nous allons avoir le AC on-grid et nous allons avoir aussi le AC off-grid. Et donc, en fait, ces deux choses sont extrêmement importantes. Donc, si tu veux le off-grid, quand on va ouvrir et enlever le capuchon, nous avons une prise secteur. Et cette prise de secteur est extrêmement bien. On peut envoyer plus de 3200 watts. C'est juste énorme. Pour, par exemple, si tu souhaites recharger ta trottinette électrique ou même bien faire fonctionner un frigo. Un frigo, ça consomme 100 watts, 150 watts, hein, juste pour donner un ordre d'idée. Franchement, 3000 watts, c'est énorme. On ne se rend pas compte, mais c'est un truc de dingue, d'accord, d'avoir autant ici de puissance en sortie. C'est-à-dire que cette batterie-là, je peux l'utiliser comme batterie de secours. Imaginons coupure de courant. Je peux, et on fera un test bien sûr, faire fonctionner, imaginons facilement, mon frigo, le micro-ondes aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment super bien. Et juste au-dessus, nous avons l'AC on-grid, donc qui sera branché sur prise secteur à la maison, sur prise dédiée. Permettra, en fait, c'est bidirectionnel. Soit la batterie, elle va se décharger et envoyer ici forcément à la maison, d'accord. Donc là, tu pourras choisir, ou alors c'est connecté au compteur intelligent, donc automatiquement, ça va envoyer pour que tu puisses rester sur une zone un peu de forme de neutralité. Ou alors, par exemple, durant les heures creuses, avec ce système-là, eh bien, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'elle peut se décharger la batterie, mais elle peut aussi se recharger via ce port-là. Voilà, donc c'est bidirectionnel, ça va dans les deux sens et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Par exemple, les heures creuses, la nuit, on paye moins cher. Alors, ça dépend aussi de ton abonnement, etc. EDF. Et bien là, tu vas pouvoir décider, par exemple, de recharger durant la nuit et après, durant la journée, eh bien, se délivrer, donc envoyer, par exemple, 200 watts, 300 watts par heure. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. On peut monter à 2400 watts. Donc franchement, c'est extrêmement intéressant. On est quand même sur du lourd. Donc voilà, il faut vraiment se dire que là, c'est super intéressant parce qu'on a vraiment une batterie qui va fonctionner, bien entendu, quand tu as du réseau ici, par exemple EDF, mais que tu peux même utiliser comme batterie de secours via cette prise secteur et qu'elle peut ici se recharger via le réseau ou alors se délivrer. Concernant l'installation, c'est vraiment très facile. Ici, la SolarFlow 2400 AC+, je vais la mettre juste ici. Et surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est le côté gauche. Nous avons cette fameuse prise secteur. Et le fait de la laisser sur la terrasse, par exemple, je vais pouvoir mettre ma trottinette électrique, la recharger directement via la prise secteur. Ou par exemple, quand je travaille avec le PC tranquillement sur la table, voilà, par exemple, là, je vais pouvoir aussi brancher bien l'ordinateur portable sur ici cette batterie. Et ça peut être super bien. Le côté aussi très stratégique, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette batterie là, vu qu'elle sera juste là et que là j'ai la baie vitrée, je vais pouvoir ouvrir la baie vitrée. Si imaginons il y a une coupure de courant, utiliser une rallonge et comme ça je vais pouvoir à l'intérieur brancher, imaginons, le frigo, le micro-ondes. Et ça c'est bien parce que stratégiquement, il faut que je pense en cas de coupure de courant, cette batterie là, avec une rallonge, je vais pouvoir me brancher. Voilà les éléments assez importants, ou par exemple ma plaque de cuisson, et faire fonctionner tout ça. C'est vraiment très facile. Une fois que c'est fait, il suffit d'ouvrir ici le capuchon, de brancher, hop, c'est parti, et de mettre ici sur une prise de secteur dédiée. Et comme ça, la batterie, elle est désormais connectée. Et donc là, il faudra tout simplement l'allumer. Alors, on peut appuyer quelques secondes dessus. Et puis après, comme on peut le voir, elle s'allume. Et donc là, on recherche aussi. Donc, je vais devoir connecter ici l'application mobile Zendur à cette batterie-là. Donc là, on voit ici en train, je pense, de se charger aussi la batterie. Regarde, on a le petit voyant de charge dessus. Ça fait très premium au niveau du hardware, la qualité du produit. L'application mobile, moi Zendur, je valide, j'adore. Tu vois, c'est simple. On a juste le petit bouton ici. Et puis voilà, tu vois, je trouve que ça prend pas trop de place. Là, je vais mettre les chaises. Tu vois, franchement, je trouve que ça rend bien sur la terrasse. Ça reste discret. Allez, c'est parti. Ici, on va donc brancher la batterie et on va recharger la trottinette. Et on va regarder ensemble sur l'application mobile. Donc déjà, la première chose, comme tu peux le voir, nous avons ici le chargeur de la trottinette qui est branché. Le petit voyant vert, donc ça c'est bon signe. Et on va brancher de suite, c'est parti. Alors la trottinette quand même, faut pas croire, mais on est sur souvent du 60-70 watts environ. Donc là quand je vais dans la batterie, comme tu peux le voir juste ici, donc entrée du réseau, là elle est en train de se recharger. Et quand on va descendre, sortie prise hors réseau, donc là c'est bien sûr la prise de secteur, on est sur du 65 watts et regarde, on peut voir en temps réel la consommation. C'est super intéressant, d'ailleurs je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus responsable, c'est-à-dire que ça va te permettre de te rendre compte aussi de la consommation de tes produits. Et ça c'est cool. Et à côté, la batterie est à 75%, voilà, elle prend 300 watts ici.
Et comme tu peux le voir, forcément, chargement en cours 238 watts parce que, bah oui, derrière, il y a 62 watts qui partent ici pour la trottinette, 64 watts. Voilà, donc le test ici de la trottinette, eh bien c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher un ordinateur ici portable. Donc c'est parti, en mettant aussi une production. Donc ça va consommer un peu plus. On va regarder ensemble le voyant. Yes, nickel. Donc là, c'est en train de se charger. Et maintenant, on va aller sur l'application mobile et on va regarder. On est un peu plus, tu vois, on est sur du 86, 90 watts. Je sais que le PC peut monter à 100 watts. Bon là, aucun souci, hein, on reste quand même sur des produits, on va dire, qui consomment pas grand-chose, entre guillemets. Donc là, ici, aucune difficulté. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, on redescend un peu parce que la batterie de l'ordinateur est plutôt bien chargée. Ce qui est cool, c'est la prise secteur qui est vraiment facile d'accès. Et je peux mettre vraiment tout type de chargeur, tu vois. Donc ça, c'est un point important. Et là, voilà, on a 75 watts. C'est, on va dire, assez proche de la trottinette électrique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec un produit qui demande un peu plus quand même en consommation. Maintenant, le test avec la machine à café à grains. On peut monter à environ 1500 watts. Et tu vas le voir ici au dos. Tu vois, il indique 1300, 1500 watts. Donc comme ça, on va voir ensemble ce que ça va donner. Donc c'est parti, on lance l'auto nettoyage qui souvent consomme pas mal. Sortie prise hors réseau. Pour le moment, ça indique 0 watts. Pic à 1320 watts. Voilà, donc ça c'est important les pics, hein, parce que souvent les batteries, elles ont du mal avec les pics. C'est-à-dire que si ta batterie là, elle faisait 1000 watts en puissance, bon bah là, elle n'aurait pas pu tenir, hein. Donc là, on a 1200 watts, tu vois, 1250. Donc je sais que l'auto-nettoyage, là, un peu au début, ça permet vraiment déjà de tester avec des gros pics. On est à 1300 watts. C'est dingue, hein. Parce que là, pour rappel, il faut bien comprendre que la batterie, c'est facile, ça, pour elle, hein. Parce que la Zendure peut vraiment supporter plus de 3000 watts. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Donc là, on a eu un pic à 1200 watts, 1,2 kWh environ. Donc c'est dingue. Et là, si on lance un espresso, c'est parti. On monte à 1426. Tu vois, facile. 1380. Et là, tout est normal, hein. Voilà, s'il y a une baisse de tension ou autre, on va l'entendre. Et là, le café tombe. Nickel. Parfait. Et donc là, le plus dur a été fait. Là, on a 75 watts. Ok, bah parfait, tu vois. Et là, on remonte ici à 1287 watts. Ok. Et normalement, censé descendre un peu. Ouais, c'est ça. Hop, c'est reparti, on est redescendu. Bon, aucune difficulté ici sur la machine à café. Maintenant, nous allons tester avec un air fryer. Donc, j'ai fait exprès de mettre comme ça. Je vais te montrer rapidement jusqu'à combien on peut monter. On peut monter à 2630 watts. C'est énorme. Voilà, 2600 watts, sachant que la batterie, elle peut monter jusqu'à environ 3200 watts. Donc, normalement, elle peut largement supporter le air fryer. On va faire chauffer, bien sûr, le compartiment bas et le compartiment en haut. Et on va voir ce que ça va donner. Parti d'ailleurs, là, on va être vraiment sur l'un des produits qui consomme le plus de mon côté. On est pour le moment à 0 watts, donc c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va matcher les deux. On va faire du 220 degrés et on va mettre sur du 10 minutes. C'est parti. Allez, donc là, il y a les deux compartiments. Là, ça va consommer un peu. Ouais, 2500 watts, pic. Aucune difficulté. Le air fryer fonctionne. Voilà, faut écouter aussi pour voir s'il n'y a pas un petit bruit de ce dysfonctionnement ou autre qui montre qu'il a du mal à envoyer. Mais non, nickel. 2530 watts. C'est pas mal parce que c'est assez précis, hein, sur l'application Zendure. Tu vois, c'est ce qu'ils annoncent sur l'étiquette à peu près, un peu moins. Et là, ouais, 2500 watts. Ah, c'est un truc de dingue, hein. C'est la première fois que je teste une batterie comme ça, aussi compacte et aussi puissante avec la sortie. C'est que tu peux faire fonctionner tout ce que tu veux. Tu vois, 2500 watts, c'est énorme. Et que la batterie, en plus de ça, là, elle est presque à 100%, parce qu'elle a bientôt fini de se charger, je pense. Un truc de dingue. Et donc là, on voit que la batterie, elle est en déchargement, hein, ce qui est logique. Même si je lui demande de se charger via le réseau à 300 watts, bah forcément, hein, là derrière, elle se décharge de 2100 watts environ, hein, si on fait la soustraction de 2477 watts moins 300 watts. Donc ça revient à 2160 watts. Voilà. Donc c'est totalement logique, cohérent. Oh, truc de dingo. Ah là, écoutez, ça c'est je dirais mon plus gros test ici, le air fryer. On va tester vite fait le frigo, mais le frigo, ça consomme pas énormément, ça consomme 100 watts. Après, je pourrais mettre une petite multiprise et brancher plusieurs produits dessus. Après, je te recommande pas, par exemple, de brancher à la fois le air fryer et à la fois, tu vois, la machine à café à grains et de lancer un
un café parce que là, on va largement dépasser. Tu vois, on est à peu près à 2500 watts. Si ça en envoie 1000 watts, on sera à 3500. Donc là, on va être au-dessus. Mais pour faire fonctionner un produit qui demande beaucoup de puissance, bah là, franchement, c'est nickel, quoi. Là, franchement, c'est vraiment dingue. Ça marche super bien. Et même, voilà, coupure de courant. Bon, bah voilà, plus d'électricité. Bah, c'est vrai qu'on est tout de suite en difficulté. Là, derrière, je peux faire fonctionner le air fryer. Donc, j'ai un mini four avec moi. On va faire fonctionner là la plaque de cuisson. Et on va aussi faire fonctionner avec la rallonge pour te montrer, voilà, pour une situation classique, le frigo. Et bien sûr, je peux brancher, comme je t'ai dit, une petite multiprise à cette batterie-là. Après, voilà, faut pas non plus abuser et trop tirer sur la multiprise. Mais là, comme tu peux le voir déjà, le air fryer, imaginons à 2500 watts, tu le fais fonctionner. Derrière, tu peux faire fonctionner aussi le frigo qui consomme 100 watts environ. Tu as 2600 watts. À côté de ça, tu peux, imaginons, monter à 3000 watts en rechargeant quelques téléphones et aussi en allumant plusieurs lumières. Comme ça, tu as de la lumière dans la pièce. Enfin, c'est dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. 3200 watts, c'est énorme. Alors moi, je resterai plus aux alentours des 3000 watts. Voilà, pour pas non plus trop solliciter la batterie, même si 3000 watts, c'est beaucoup. Mais c'est vraiment pour donner ici une idée de ce que tu peux faire avec. Maintenant, le test avec la plaque de cuisson. Ça, je trouve que c'est vraiment bien la plaque de cuisson. Ça permet vraiment aussi de se mettre en situation. Plus d'électricité, par exemple. Donc là, on va se mettre max. Comme on peut le voir, bah regarde, bah là, c'est en train de chauffer. Donc là, c'est nickel. On regarde sur l'application, on est sur du 1 kWh. Après, j'ai fait exprès de prendre une plaque de cuisson qui consomme pas trop. Et là, regarde, on va mettre l'eau, la casserole juste au-dessus. Et on va attendre un peu, comme ça on va faire bouillir l'eau. 5 minutes se sont écoulées environ. Et donc là, comme tu peux le voir, l'eau va bouillir dans quelques instants. Ça arrive. Donc là, on a quelque chose de solide. Parce que depuis tout à l'heure, on a quand même, et on envoie du 1 kWh, 1100 watts. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et là, déchargement en cours, 780 watts, on envoie. Le temps de déchargement restant, hein, parce que là, c'est-à-dire je peux tranquillement faire bouillir de l'eau pendant 2 heures et 20 minutes. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, c'est énorme. Bien sûr, alors bien entendu, là, il se charge à 300 watts. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, je devrais enlever ma charge pour te montrer dans une situation où il n'y a plus de courant à la maison. Hein. Donc là, il est en train de tirer, bien sûr, ce que je lui ai demandé. Et que donc c'est comme si elle consommait 700 watts hein, pour la plaque de cuisson. Là, on va consommer à peu près, on va vérifier sur l'application. Je pense que ça doit consommer 1000, 1200, 1300 watts environ le micro-ondes. Allez, c'est parti. Donc là, on est à 0 watts. J'ai mis un petit verre avec de l'eau à l'intérieur. On va faire tourner 1 minute 30 et let's go. On va voir ici sur l'application. Donc pour le moment, et le pic, il arrive, ouais, on est à 1400, on est à 1,4 kWh. Là aussi, hein, aucune difficulté. On entend le micro-ondes, il tourne normalement, il n'y a pas de perte d'énergie. Voilà. Et donc là, il nous dit, il peut tourner encore 1h39 minutes environ. Hein. C'est parfait pour le micro-ondes. Et donc là, coupure de courant, imaginons, le frigo, il fonctionne plus. Hein. Je vais ouvrir pour te montrer. Voilà, là, tout s'est éteint. Ok, et maintenant on va brancher ça. On attend un peu. Puis le frigo normalement devrait se lancer. Et comme tu peux le voir, hein, ça fonctionne. Voilà, le frigo il tourne. Donc il faut attendre un peu souvent le frigo pour qu'il commence réellement à démarrer. On peut voir, hein, il y a la lumière. Et puis voilà, je sais que le mien il consomme 100, 110 watts. Donc je sais que c'est pas non plus monstrueux hein, en termes de consommation. Mais ça c'est super bien. C'est-à-dire que je peux avoir une petite multiprise, faire tourner en permanence le frigo. À côté, je peux par exemple en simultané faire tourner, imaginons, le micro-ondes. Ou alors juste faire tourner voilà, le air fryer, ou alors avoir le frigo et le air fryer, c'est possible, tu vois. Moi, ce que je ferais, si je serais toi, je resterais aux alentours maximum 3 kWh, 3000 watts, c'est déjà beaucoup. J'irai pas chercher à titiller les 3200. Très très content, voilà, on a quelque chose vraiment qui marche super bien, tiens. Voilà, c'est très très propre, franchement, non, ça fait super plaisir. Et on se retrouve ici sur l'application mobile Zendur, comme tu peux le voir, donc tout en haut à gauche, système d'énergie. Si on regarde tout en haut à droite, on aura bien entendu les paramètres de la maison, plan énergétique, contrôle de charge, définir le prix de l'électricité, donc ça aussi ça peut être pas mal pour avoir les données on va dire les plus précises possibles, stratégie de distribution de l'énergie, paramètres de sécurité, normes nationales, paramètres de charge de base et ici de charge, emplacement du système, configuration aussi de la batterie, gestion des appareils. Donc il y a vraiment pas mal de choses sur cette application mobile. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de synthétiser ça et de rester vraiment au plus simple. Donc quand on revient ici sur la page d'accueil, on va juste regarder tout en bas. Il y aura plusieurs finalement menus. On aura maison, appareil, Zenwave, forum, profil. On va juste aller sur appareil
pour te montrer bien entendu que moi Zendure, je teste leurs produits depuis d'ailleurs plusieurs années, j'adore. On va avoir ici la SolarFlow, la 2400 AC+, que je vais te présenter aujourd'hui. Mais il y a la Hyper 2000, donc avec l'AB2000, donc j'ai à peu près 2 kWh sur cette batterie là, que je dois tester depuis à peu près un an. Ça se passe super bien. Et il y a aussi la SolarFlow qui est juste ici, juste en bas. Donc là aussi nickel. Et comme tu peux le voir, elles sont à 10-11%, parce qu'en ce moment, franchement, la météo, c'est nuageux. Même si j'habite en Corse, là c'est extrêmement nuageux. C'est assez compliqué de recharger ici les batteries. Par contre, comme tu peux le voir, ce qui est assez intéressant, c'est que la SolarFlow 2400 AC+, elle est à 88, même 89%. Parce qu'en fait, j'ai mis en place ici une stratégie manuelle où elle va se recharger durant la journée et elle va délivrer le soir. Voilà, donc ça c'est un point extrêmement important. Si je te montre rapidement la Hyper 2000 et que on va dans statistiques et que là par exemple imaginons on va se mettre sur annuel, on va se mettre sur 2025. Ce que je me suis dit, ça pouvait être sympa de te montrer des statistiques d'accord de chez Zendure. Par exemple ici, cette batterie là, j'ai pu avoir 808,79 kWh en énergie générée. Et ici du réseau, donc il a tiré du réseau 30,71 kWh et en consommation électricité familiale 601,3 kWh. Donc ça c'est super bien puisque globalement en énergie générée ici avec ma batterie, ici la Hyper 2000, d'ailleurs tu sais quoi, on va chercher sur internet, on est on va dire à peu près à 20 centimes le kilowattheure et donc là on a 808, donc on va faire le calcul, on est à peu près sur du 160 € annuel avec l'Hyper 2000 là. Voilà, donc c'est vraiment super intéressant les statistiques qu'on peut avoir ici. Et donc comme tu peux le voir, donc actuellement la sortie, l'entrée, etc. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je pense que c'est aussi intéressant de vous montrer les produits que je teste sur le long terme. Si on revient ici sur maison, donc ici on va voir en haut, on est à 0 watts panneau solaire. Donc là honnêtement c'est une journée où c'est assez compliqué et donc là on aura le micro-onduleur, etc. comme tu peux le voir. En bas on a la SolarFlow 2400 AC+, juste au-dessus on a 299 watts. Donc c'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait là elle est en train de se charger à 300 Wh, je lui ai demandé, et on est à 89%. On a une animation d'ailleurs comme on peut le voir au niveau du schéma, c'est plutôt bien fait. On voit que l'énergie elle va de la maison, donc du tableau électrique, comment c'est schématisé, vers la batterie. Et donc là en fait si tu veux la batterie, elle a un côté bidirectionnel comme on a pu le voir avec ce câble d'alimentation prise secteur, où au final elle peut soit délivrer, soit elle peut se recharger. Et là elle est dans une stratégie, il est 16h40 où elle se recharge, même si aujourd'hui voilà, il fait vraiment pas beau, donc malheureusement il n'y a pas de surplus énergétique via mes panneaux solaires. Donc là en fait finalement elle est en train de prendre l'énergie de la maison pour la redélivrer ce soir. Voilà. Et on aura mode charge de base. Et c'est là où ça va être extrêmement intéressant, où on aura vraiment tous les points ici, toutes les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place de cette batterie là. On aura, comme on peut le voir, AI Zenki. Donc là on aura un peu le mode IA, ça se fait de plus en plus, le mode un peu intelligent, c'est-à-dire qu'il va gérer lui-même. Après pourquoi pas, tu peux tester. Moi je préfère avoir un mode soit finalement compteur intelligent ici que j'ai pas activé, mais là pour changer en fait, parce que dans la SolarFlow 800+, je t'ai montré avec le mode compteur intelligent. Moi de mon côté ce que j'ai fait, je me suis dit ça pouvait être sympa de mettre en mode charge de base, comme ça je vais te montrer un peu une autre configuration. On aura le mode automatique, donc simple à utiliser et suffisamment intelligent pour la plupart des scénarios. Il ajuste la puissance de sortie en fonction de la configuration du système et des conditions environnementales. On aura le mode compteur intelligent. Donc là en fait tu vas tout simplement relier ici ta batterie au compteur intelligent. Le surplus qui aura été fait via tes panneaux solaires sera injecté dans ta batterie. Donc là pour moi le mode compteur intelligent c'est le meilleur mode qui te permettra vraiment de faire en sorte d'être dans une forme d'autoconsommation puisque tu vas pas avoir trop de pertes et que si jamais tu commences à mettre le four, à mettre des produits qui consomment pas mal, la batterie derrière elle va envoyer pour essayer tu vois de compenser si jamais tes panneaux solaires ne suffisent pas. On aura le mode prise intelligente, ça c'est pas mal aussi. D'ailleurs si on retourne sur ma page d'accueil, on fait le petit retour, j'ai dans appareil, j'ai le satellite plug EU, il s'agit d'une prise connectée ici Zendure. Et donc ça c'est vraiment pas mal puisque par exemple tu peux le mettre des prises connectées à machine à laver. En fait c'est souvent les produits qui consomment beaucoup. Et donc là en fait la batterie elle va être reliée un petit peu aussi à cette prise là. Et ce qui va permettre simplement lorsque il y aura une grosse consommation via la prise intelligente, la batterie elle va délivrer. Voilà, donc ça aussi c'est une autre stratégie, comme tu peux le voir il y en a pas mal. On aura le mode charge de base. Donc moi c'est ce que j'ai mis en place
ici parce que je voulais changer comparé à ma précédente vidéo, où ici en fait je vais donner des instructions. C'est-à-dire que là par exemple de minuit à 6 heures du matin, je veux une puissance de sortie vers la maison. C'est-à-dire que la batterie, elle va envoyer 100 watts à la maison. De 6 heures à 10 heures, j'ai mis 0 watts, donc c'est en veille. Alors c'est important, mais que si tu ne mets pas 0 watts, en fait la batterie elle va être par défaut, elle va envoyer à la maison. Donc moi en fait il faut, par exemple si tu veux vraiment que la batterie envoie rien ou ne se charge pas, il faut vraiment spécifier 0 watts. Et la charge depuis le réseau, c'est à dire que de 10h01 à 17h59, donc comme on peut le voir actuellement c'est 16h43, et bien elle va se recharger depuis le réseau, donc ici depuis la maison elle va prendre 300 watts. Parce que durant cette période là, je sais que souvent, même en mode manuel, que je suis en surplus solaire, en fait que mes panneaux solaires vont délivrer, souvent je suis en surplus même de 500 watts. Donc je sais que si je tire 300 watts, je suis tranquille, j'ai ma marge. Et de 18h à 24h, là par contre en fait au contraire, elle ne se charge pas, elle va délivrer à la maison ici 300 watts. Voilà, sachant que j'ai d'autres batteries aussi dans le jardin, la Hyper 2000, la B1000, etc. Et donc le but, moi de mon côté, c'est d'envoyer un maximum avec mes batteries, surtout le soir à partir de 18h, c'est souvent là où pas très longtemps après on va commencer à faire à manger, on peut mettre par exemple quand on rentre du travail le chauffage, etc. Donc c'est souvent cette période où on va avoir un pic et malheureusement les panneaux solaires ne sont plus efficaces. Pour te montrer par exemple avec, si je souhaite rajouter, imaginons un planning, voilà, on va mettre heure de début, heure de fin, imaginons de 1h, là je vais mettre hop à 2h du matin. Et donc, alors là forcément il va me dire que c'est pas possible puisque en fait il y a déjà un créneau, donc il faut que je le désactive. Et donc là imaginons on va rester dessus à 6h et derrière il va me demander est-ce que je veux que la batterie se décharge ou alors est-ce qu'elle se charge, voilà. Et donc là par exemple si elle se charge, c'est à dire que la batterie va se charger grâce au réseau électrique de la maison. Et par contre là je peux lui demander de se décharger. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un peu cette règle et c'est méga précis. Ça c'est cool parce que souvent les batteries, faut vraiment se dire qu'habituellement on va plus être sur des plages de tous les 10 watts, voire 50 watts. Là vraiment je suis au watt près. Voilà, donc comme tu peux le voir, ça c'est super intéressant d'avoir vraiment la possibilité de dire je veux que tu envoies 155 watts par exemple de telle heure à telle heure. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et on a le mode tarif électricité. Voilà, donc moi je suis resté sur ce mode qui reste assez simple. D'ailleurs sur le schéma, si je clique ici sur la batterie, on peut voir entrée totale, donc là elle se charge parce qu'il est 16h45, 300 watts, et que juste en dessous on a la Solar ici Flow 2400 AC+, 200, donc 300 watts, charge et charge sur prise hors réseau, et on est sur du 90%. Donc la batterie ici elle est presque chargée à 100%, c'est fait exprès parce que j'ai calculé le nombre d'heures, c'est-à-dire que là quand tu retournes dans mode charge et que on va aller ici, quand on calcule en fait de 10h à 18h, si la batterie se recharge ici à 300 Wh, et en fait la batterie elle est à 100%. En fin de journée elle est presque à 100%. Et le fait de 18h à 24h, elle s'est presque délivrée totalement et il faudra quelques heures juste après minuit pour que la batterie se vide. Voilà. Et par exemple pour te montrer, on va tout en haut à droite dans les paramètres. On aura alors normalement configuration peut-être de la batterie, c'est ça, voilà, lorsque le niveau de la batterie atteint donc 10%, arrêtez la décharge et stoppez le chargement à un certain niveau de batterie de restant en pourcentage. Alors par exemple là pour te montrer, c'est que en fait souvent une batterie on va lui dire il faut pas descendre sous 10%, voire sous 15%. Voilà, c'est jamais bon, c'est un peu comme un smartphone ou d'autres produits. Une batterie, on évite de la décharger totalement. Donc là, je me suis mis à 10% et normalement, souvent, on peut lui demander aussi de monter à 80, 85%. En fait, le but, c'est de pas trop forcer sur la batterie et de faire en sorte que la batterie, elle va pas trop forcer et derrière, elle va durer plus longtemps sur le long terme. Moi, après, là, je suis sur du 10-100%. Je vais demander quand même qu'elle se charge à 100% et derrière je veux pas qu'elle descende par exemple en dessous de 100%. Donc là on est dans les paramètres que je t'ai montré juste avant, paramètres de la maison avec toutes ces stratégies comme on peut le voir ici, paramètres de sécurité. Donc là on est sur du 900 watts, donc ça faut bien comprendre que ici en France, en Corse, etc. on va avoir forcément des normes à respecter. Normalement c'est 900 watts, tu vois. Donc là je suis resté sur ici ce qui voilà, normalement dans le pays on est censé rester sur ça, mais je sais qu'il y en a qui vont déverrouiller ça pour augmenter, etc. Donc ça après bien entendu c'est à vous de voir et de vérifier les normes de votre côté et d'être responsable bien entendu. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai sélectionné la France en pays et après tu peux sélectionner d'autres pays et donc tu vas avoir d'autres normes. Voilà, donc on a fait un tour assez global et comme tu peux le voir ici, on aura revenu, réduction de CO2,
production d'électricité. On aura aussi jour, semaine, mois, année. Vu que là, je viens d'installer forcément la batterie. Bon, bah là, il n'y a pas encore beaucoup de statistiques. Voilà, en tout cas, très content. Application mobile qui est juste excellente, avec aussi mise à jour que j'ai dû faire ici sur cette batterie. Donc franchement, au top. Ouais, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui la SolarFlow 2400 AC+, proposée par la fameuse marque Zendure. Franchement, j'en suis extrêmement content. On a bien un système plug and play, on a un hardware qui est juste excellent. Franchement, le produit fait de très bonnes factures. Une application mobile qui est top. Zendure sont là depuis pas mal d'années et franchement j'adore leurs produits, comme j'ai pu aussi te le montrer via ma chaîne YouTube. N'hésite pas à regarder aussi les autres vidéos et le rapport qualité-prix aussi qui est très intéressant. Ce que j'aime beaucoup avec cette batterie, c'est cette prise de secteur et surtout de pouvoir monter globalement à plus de 3000 watts. C'est-à-dire que là tu vas pouvoir faire fonctionner le air fryer, le four, le frigo, enfin plaque de cuisson comme on a pu le faire ensemble, même le micro-ondes. Tu peux vraiment profiter de cette batterie là et pour moi c'est une vraie batterie de secours. Voilà, donc là vraiment absolument rien à dire. Alors concernant son prix, sur le site internet, donc on aura pas mal de possibilités, c'est-à-dire que soit on va prendre une batterie, donc ici la SolarFlow 2400 AC+, globalement, ou alors après on peut rajouter des batteries. Alors quand on va prendre juste la batterie ici, alors bien entendu il peut avoir des offres promotionnelles. Le lien ici est dans la description de cette vidéo et ça va dépendre des offres promotionnelles, ce genre de choses, donc le prix peut varier. Mais moi de mon côté, la batterie est à 1159 € hors promo, donc la batterie ici uniquement, et on la retrouve actuellement en promo à 959 €. Franchement, pour du 2,4 kWh avec prise de secteur et tout ce système en fait finalement intelligent, le prix est vraiment très intéressant. Après, tu peux décider de rajouter la Zendure en fait ici 3CT, donc ça il s'agit du compteur intelligent et tu passes globalement là, comme on peut le voir, à 988 €. Donc tu vois plusieurs dizaines d'euros en plus et tu as le compteur intelligent. Donc franchement ça c'est cool, ils le mettent pas très cher je trouve, le compteur intelligent. Et si jamais tu veux, imaginons, rajouter ici une extension avec une autre batterie, et donc là tu vas superposer de 2,88 kWh, comme on peut le voir ici sur leur site, et bien là on va se retrouver avec un prix à 1678 € pour environ 4-5 kWh. Et là bien entendu on aura un plus gros stockage. Voilà, quand on regarde on peut aussi rajouter 2 batteries supplémentaires, donc on va se retrouver avec 3 batteries, la batterie initiale et 2 qui seront superposées, donc on va être à 3 batteries. On sera ici au prix de 2397 € au lieu de 2797 €, donc 400 € de réduction. Donc bien entendu plus on va rajouter de batteries, plus ça va être aussi intéressant. Alors c'est vrai que pour une maison, moi souvent ce que je recommande, c'est d'être entre 8 par exemple là, 8 et 12 kWh, comme ça au moins tu es tranquille, ça va permettre vraiment d'avoir un gros stockage. Sachant qu'en plus de ça, tu peux vraiment utiliser la prise de secteur, donc là c'est énorme. C'est-à-dire que si tu commences à avoir plus de 11 kWh, 12 kWh de batterie, que derrière tu as une coupure de courant, ta prise de secteur qui en plus peut envoyer jusqu'à 3200 watts, avec à peu près 10-12 kWh, tu es tranquille, hein. Tu peux faire fonctionner ton frigo, tu peux faire fonctionner ton micro-ondes. Enfin là vraiment il n'y a aucun souci, tu vois, en cas de coupure de courant, il n'y a aucun souci derrière d'électricité chez toi. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant. Moi souvent ce que je recommande au début pour commencer, c'est de prendre ici la SolarFlow, la 2400 AC+, bien entendu, qui fait 2,4 kWh. Et après, en fonction, bien entendu, de tes besoins, tu peux rajouter déjà une batterie, donc une AB3000L, ici de 2,88 kWh. Comme ça, tu vas arriver à un peu plus de 5 kWh. C'est déjà très bien, honnêtement. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à la vidéo parce que tu vas kiffer.